Fabrice Hibert is a French contemporary artist known for his mixed-style art that explores science, communication, and the environment. He's also engaged in ecological projects such as tree planting and creating living forest installations to promote nature conservation. Recently, he created 2 art pieces for the Luzazue metro station in Shanghai. Fabrice, bonjour, enchantée. Nous sommes à Shanghai et ici je vois votre œuvre d'art. Oui. Pourriez-vous me dire d'où vient cette idée? Alors l'idée ici, au départ, c'était bonjour. L'idée au départ, c'était de présenter, de faire une œuvre ici, une œuvre d'art. J'adore travailler, avoir des challenges et travailler sur des choses exceptionnelles. Donc il y avait ce mur très grand et j'ai imaginé, en rentrant dans le métro ici, j'ai imaginé être dans la forêt que j'ai faite, que j'ai créée. Ce que j'ai créé ici est représenter une forêt, la vallée où j'ai grandi. Et quand j'y suis venu la première fois à Shanghai en 2003, je me souviens de cette ville qui était en train de grandir avec cette eau, le boom de l'eau était en train de revivre et tout ça. Et donc, je fais tout de suite le rapprochement de cette vallée et de ma vallée. De ici, de Shanghai et de ma vallée. Il n'y a pas du tout le même genre, mais c'était tout de suite ça. Et donc, j'ai imaginé, comme les métros ici, les couloirs ici ressemblent aux couloirs qu'il y a ou le chemin qu'il y a dans la vallée. En fait, j'ai fait le rapprochement immédiatement et j'ai voulu dessiner ça. Ça c'est porcelaine. Ça, c'est de la porcelaine. C'est des grandes plaques, vous voyez? Les grandes plaques ici de porcelaine qui font 2 mètres par 1,20 m et qui sont. Et j'ai peint sur la porcelaine quand c'était pas cuit encore. Donc ça fait comme du papier. Quand je peins et ça absorbe à l'intérieur. Comme du papier, comme de l'aquarelle. Ici, je vois des planètes, Des planètes et aussi des mots chinois. Voilà. L'amitié et l'amour. L'amour et l'amitié. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, c'est une histoire, vous voyez? C'est une histoire là, c'est la Chine, la France, au départ, il y a très longtemps. Ils ne se connaissaient pas, ils étaient loin. Et puis à un moment donné, il y a eu un Chinois qui est passé en France, puis un Français qui est passé en Chine, il y a peut-être très longtemps. Et tout d'un coup, ils ont commencé à se regarder l'un l'autre. Le Chinois a regardé la Chine, la France, la France a regardé la Chine. Et puis petit à petit, ils ont tourné autour l'un de l'autre. Et une amitié est née, ou une relation. Nous sommes dans un lieu très spécial. Absolument. Nous sommes dans le métro, c'est un lieu public. Oui. Est-ce que c'est différent de créer l'art pour le lieu comme ça par rapport de d'autres places? Il y a plusieurs choses dans le lieu public. D'abord, il faut que la chose soit très simple à lire, facilement. Il y a une immédiateté dans l'image, parce que c'est un lieu public, si on veut dire quelque chose. Et puis après, il faut que les matériaux soient très très bien, de très belle qualité. Même si c'est un endroit public, il faut que les matériaux soient de très grande qualité pour qu'on puisse voir que c'est quelque chose de précieux. Et c'est très bien pour le grand public que les gens voient quelque chose de très précieux, très précis, très raffiné. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc il ne faut pas se gêner à faire des choses exceptionnelles pour les endroits publics. Dans votre art, il y a beaucoup de sujets de connexion Oui, et de changement. Absolument. Avez-vous utilisé ces idées ici pour ces œuvres d'art? Oui, bien sûr. Là, vous voyez, il y a une rivière qui passe, il y a un chemin qui passe. Vous voyez, il y a des chemins qui se passent comme ça. Les racines des arbres, c'est des connexions aussi. Les branches des arbres, c'est des connexions. En fait, tout ça, cette idée-là est venue parce qu'il y a le métro. Vous voyez, on arrive par là, on passe par là-bas. Il y a plein de chemins ici. En fait, c'est comme là, dans la vallée, chez moi. Il y a des chemins de terre, des chemins d'eau. Il y a des ruisseaux, il y a des connexions partout. Et je pense que les villes... La ville comme Shanghai, c'est une ville de plein de connexions, comme dans la vallée chez moi. Where I was born here. In This is small your castle, place. yes. Ah. And now I'm living in that area here, in that place. It's a big house with a beautiful garden. And this is a church here where I do a big church. It's mine, and I will do a big forest inside. And all these trees, there is 300,000 trees I see
with the seed, not plant. Ah, Seed. the seed. And this is the moon, because when I had 19 years old, I drew the moon during all one night. Oh, okay. The 11th of November, 1981. It's crazy, no? It's crazy. It's crazy. How many times it's day? It's a long time ago. Ouh. Et justement, à Shanghai, c'est une ville en mouvement en permanence. Ça grouille, ça pousse, ça devient. C'est joyeux en même temps. C'est joyeux. Et c'est ce que je trouve ici, cette joie. Je la trouve à Shanghai et je veux que je la montrer aussi chez moi en Vendée, dans ma vallée, où il y a cette joie de vivre et ces couleurs là. C'est joli les couleurs, les rouges, les bleus, les verts, tout ça. Et le rouge au bord, c'était important que les gens puissent avoir tout de suite une image très forte tout de suite. Ah, ça fait combien de temps pour faire Alors, ce qui est exceptionnel en Chine, c'est qu'à partir du moment où on a l'idée, on trouve très facilement l'énergie et les gens avec qui on va travailler pour faire l'idée. Et en fait, j'ai mis à peu près 5 jours, 5 jours? mais c'était 5 jours très denses. Après, il fallait mettre. C'est de la porcelaine, hein, c'est de la porcelaine. Il y a 10 panneaux de porcelaine exceptionnelle, de grande porcelaine. Et après, il y a eu 1 mois de cuisson à peu près pour cuire, pour faire. Puis après, en fait, on a mis à peu près 3 mois en tout pour faire ça. Droit ici, dans cet endroit-là, où il y a des gens qui se croisent dans le métro. So, c'est croisement. Voilà, ils se croisent ici. Et ces gens qui se croisent, quelquefois, ils se croisent peut-être tous les jours. Puis une amitié peut naître. C'est un peu l'idée. En fait, ici, ça peut être un lieu de rassemblement pour les amoureux, les choses comme ça. Le 14 février, par exemple, on peut se rassembler ici parce que c'est le lieu où on pourrait se rassembler. Quel message voulez-vous donner aux gens Aux gens qui passent. Les gens qui passent en voyant vos arts ici à Shanghai? En fait, l'idée, c'est de voir qu'il y a des endroits très beaux où ils peuvent en profiter. Et j'espère qu'ils peuvent créer, parce qu'en fait, c'est expliqué aussi que c'est un endroit que j'ai créé, parce que j'ai inventé cette forêt. Il n'y avait pas de forêt, il n'y avait rien du tout avant. Et j'ai semé avec des graines, j'ai semé des arbres, des centaines de milliers d'arbres, et qui ont donné une forêt maintenant. Et les gens peuvent faire la même chose chez eux. Ils peuvent semer des arbres, créer un paysage autour de chez eux. Tout petit, très grand, c'est pas grave, mais l'idée, c'est qu'ils peuvent créer leur paysage. Et ici, je leur donne un exemple d'un paysage que moi j'ai créé. D'ailleurs, on va faire une exposition en avril prochain au PSA, Power Station, où on va présenter le projet de la vallée. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses.